Bienvenue à tous à Cannes avec I Am Desi et aujourd'hui on a l'occasion d'avoir Niharika Rezaïda, une star internationale et présente dans plusieurs films Bollywood. Aussi des films européens. On va papoter ensemble un petit peu de ton parcours et de ce que tu fais à Cannes. C'est la deuxième fois que je viens ici. D'accord. Mon début c'était en 2024. 3 trailers que j'en ai montré au pavillon indien. Le film qu'on a montré avec le trailer qui s'appelle Mercy en fait vient de sortir en salle. Ça a eu une très bonne réponse et ça parle d'une relation entre mère et fils. On devrait le voir le film. Faut aller voir le film, dire, voilà. Faut aller mais voir ça le s'appelle film. Mercy et c'est très bien. Cannes, c'est un peu un endroit que t'aimes bien. Pourquoi tu viens à Cannes? Je viens ici pour voir les films. J'adore voir des films. Ce matin, j'ai vu un film à 8h20. Je me suis j'adore. levée tellement tôt. C'est pour vraiment voir les longs métrages, pour être parmi les réalisateurs, les producteurs du monde entier, quoi. Parce qu'il y a tellement de gens ici. On fait des connexions et c'est génial. Et est-ce que t'as un souvenir à nous raconter un petit peu de ce festival qui t'a marqué? En 2024, c'était très spécial. Quand c'est la première fois qu'on vient ici, on sait pas quoi faire, où aller, on sait pas comment rentrer sur le tapis rouge, mais j'ai fait les marches 3 fois. Je portais une robe qui était vraiment marquée par la culture de Mumbai. J'étais en train de vraiment faire ambassadrice. C'était un honneur en fait d'être là sur les marches. C'était très joli. Cannes, c'est aussi le côté fashion, glamour, mode. Des fois un peu trop, mais Un oui. peu trop parfois, tu vois, comme ça. Les femmes sont très jolies. Ah, vraiment, on les adore. hommes sont beaux. Juste à côté de la mer, c'est beau ici. Franchement, c'est un très beau cadre. Justement, en parlant de cadre, je me suis renseignée. C'est vrai que tu as un parcours qui est très atypique. Tu as été dans la médecine, tu as fait un parcours en cardiologie. Comment tu as fait un petit peu ce shift avec le cinéma? Quand j'étais toute jeune, je dansais, je chantais, je faisais du théâtre. C'est mon passion, j'adore faire ça. J'étais très ambitieuse, je voulais toujours faire des films. Au début, j'ai commencé à assister des réalisateurs qui étaient très connus. Par exemple, j'ai assisté à Shekhar Kapoor, même à des gens au Luxembourg. Et maintenant, je vais travailler dans des films luxembourgeois, français, des coproductions. J'ai fait ma première série qui s'appelle Coyote. C'était génial de pouvoir faire des films dans les langues que je connais. En fait, je parle espagnol, allemand, français, luxembourgeois, anglais et hindi. Wow. Est-ce que tu te sens plus connectée avec le cinéma indien ou plutôt le cinéma international? Je dirais plutôt international parce que les films, en fait, j'aimerais les faire dans toutes les langues. Seulement me baser en Bollywood, je pense que c'est un peu diminutif, quoi. Ouais. Mais c'est un peu ce qui ressort de ta personnalité, je trouve, et des films que tu as déjà fait au final. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi de te dire je suis indienne et je représente cette image à l'international, ou tu te sens plus luxembourgeoise? J'aimerais bien représenter Luxembourg. On est tout petit en Inde, on est vraiment très très grand. Ouais. Mais je pense que c'est un bon mélange. Moi, je suis née là-bas, j'ai vécu ma vie là-bas, j'ai mes amis, j'ai parlé français, allemand, personne ne comprend ça quand je suis en Inde. Ça me fait du bien de parler un petit peu de ma vie, de mon enfance. Tu penses quoi un petit peu de l'évolution culturelle du cinéma indien, de ce qui se fait aujourd'hui dans le cinéma Bollywood, etc. Je trouve que le cinéma Bollywood hindi est toujours très bien, commercial, mais il y a aussi maintenant des films qui viennent de régions, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, un peu de partout, et moi je trouve ça génial. Au même temps, j'aimerais bien aussi faire des choses qui sont un peu comme Payal Kapadia a fait dans All We Imagine As Light, La Pata Ladies, ou films qui sont beaucoup plus rurales peut-être et pas autant urbaines. Et au final, les gens se reconnaissent dans ce genre de film aussi. Les gens sont pas tous toujours habillés comme des stars, on est des gens normaux. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a particulièrement transformée? J'avais fait genre 2 mois de pratique en karaté, en taekwondo, dans les arts martiaux. Là maintenant, je viens de jouer une femme qui est enceinte. Alors c'est difficile parce qu'on se voit un peu différemment. Mes parents m'ont dit on reconnaît pas notre fille parce qu'elle a jamais été enceinte. Et est-ce que du coup il y a un acteur avec qui t'aimerais un peu, c'est ton rêve de tourner avec? J'aimerais bien tourner avec Ayushmann Khurrana, Salman Khan, Ajay Devgan, Hrithik Roshan. Il est beau. Et hors acteur indien, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu rêves de tourner? J'aimerais bien tourner avec Keanu Reeves, avec Javier Bardem, des acteurs français. Est-ce que tu penses que ce genre de festival, ça aide vraiment à faire briller certains cinémas comme Bollywood, etc. à l'international? J'adore que c'est pas seulement le Bollywood qui va être montré, c'est aussi, comme je t'ai dit avant, des petites régions en Inde. Absolument. Ou comme le Cachemire par exemple. C'est tellement beau là-bas de tourner, les montagnes. Même les gens sont tellement beaux, tu vois. Par rapport à tes projets actuels, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur tes films qui sortent, etc. Je vais faire partie d'une très grande franchise qui s'appelle Bhagam Bhag, la deuxième partie. Je vais tourner avec Akshay Kumar, avec Manoj Bajpayee, avec Paresh Rawal, avec une fille qui s'appelle Meenakshi Chaudhary. On va tourner ça peut-être en août. Moi aussi, je suis en train de monter un film qui s'appelle Madame Kama. C'est sur l'histoire d'une femme qui était une révolutionnaire. Elle a créé le drapeau indien. Elle a traversé
traverser le monde comme moi je l'ai fait, mais à l'inverse. Moi, je suis partie en Inde, elle est venue en Europe. Je me sens beaucoup comme elle, je vais le jouer. Je vais aussi peut-être faire producteur dans ce film-là. J'ai une boîte de production qui s'appelle Raizada Entertainment. Ok. Ça va être notre premier long métrage. J'ai rencontré plein de monde qui venait du monde par-ci, que je connaissais pas avant. Qu'est-ce qui t'attire d'être derrière la caméra au final et pas devant la caméra? C'est quoi qui fait que tu as aussi envie d'être réalisatrice, productrice? Pas encore réalisatrice, mais j'aime bien tourner le film. J'aime bien tout ce qui est vidéographie, tout ce qui est photographie. Là, on va faire un dernier petit jeu. Je vais te proposer 2 propositions. Il faudra choisir à chaque fois entre une. D'accord. Ok? Allez, Bollywood ou Hollywood? Hollywood. Drama ou comédie? Drama. Shah Rukh Khan ou Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Film culte préféré? Pulp Fiction. Ta chanson Bollywood préférée? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते Tu chantes bien. मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. Kishore Kumar, j'adore. Un mot pour décrire le festival de Cannes. Émerveillant. Et du coup, le dernier, biryani ou burger? Burger. Ok. Je suis plutôt européenne, moi. Pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier mot pour IMDC? J'aimerais dire à tout le monde de voir mes films comme Suryavanshi, IB71, Massan et aussi les films qui vont venir. Et j'aimerais aussi qu'il y a beaucoup plus des filles qui parlent français qui viennent dans Bollywood parce que ça serait génial d'avoir un groupe de filles, notre clique à nous-mêmes. C'est vrai, c'est clair. En tout cas, ça a fait très plaisir. Merci beaucoup à toi, Niki, pour cette interview. Merci. C'était super souriante, c'était super agréable de faire ça dans ce cadre-là. Puis voilà, plein de belles réussites à toi. Merci, un bon festival de Cannes à toi et à très bientôt encore. Merci.